Salut tout le monde, bienvenue. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'argent sur YouTube et de la publicité. La discussion va être très simple. Je vais vous expliquer en fait pourquoi je ne suis pas partenaire YouTube. Il faut savoir qu'à une époque, je l'ai été pendant quelques mois, il y a 5 ans de cela, et j'ai fini par regretter. J'ai fini par regretter d'avoir accepté cet argent-là et d'avoir diffusé des publicités dans mes vidéos. Ça, c'est un vrai problème pour moi. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi actuellement je gagne 0 € avec mes vidéos, pourquoi ça me pose un problème la publicité dans les vidéos YouTube. Alors ça c'est mon avis, il y a des youtubeurs qui gagnent leur vie avec leurs vidéos, qui vraiment gagnent de l'argent quoi, même un complément de revenus, c'est leur choix. Moi je vais vous expliquer mon choix aujourd'hui qui est certes marginal sur cette plateforme, donc ça peut être intéressant pour vous de comprendre et d'analyser certaines choses aussi, parce que je vais faire une mise en relief par rapport à la société en général, un petit peu plus tard dans la vidéo. Déjà, j'aimerais vous expliquer une chose, je suis quelqu'un comme vous qui regarde beaucoup de vidéos. Et du coup, j'ai regardé une vidéo qui est en parallèle à ce sujet-là, et en fait, c'est un abonné qui me l'a proposé aujourd'hui, il m'a proposé cette chaîne-là qui s'intitule Autodisciple. Et son avis est intéressant, donc j'ai envie de vous en parler en introduction de vidéo pour faire un petit parallèle, parce que déjà je suis d'accord avec ce qu'il dit dans sa vidéo, moi je suis d'accord avec tous les points, et mon avis à moi il est un petit peu plus nuancé, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais en gros, il a abordé un détail qui est très important, qu'on a tendance à oublier, c'est que on est tous exposés à la publicité, qu'on le veuille ou pas, et la publicité a de l'influence sur nous. C'est-à-dire que on est beaucoup à dire ouais la pub, moi je m'en fiche, je regarde pas, je zappe, ça m'intéresse pas, je trouve ça bête. Mais pourtant, on regarde tous des publicités, même si on zappe. Exemple très simple, dans la rue, les panneaux publicitaires, les arrêts de bus, dans le métro, etc. C'est présent partout. Donc déjà, on est exposé à la pub et on la regarde, on l'analyse, qu'on le veuille ou pas. Et ensuite, on est influencé aussi par la publicité. On croit faire nos choix de consommateurs consciemment, mais parfois, ça peut arriver qu'on fasse des choix qui sont inconscients et qui sont influencés par la publicité qu'on aura peut-être vue auparavant. Voilà. Et ça, c'est un détail un petit peu psychologique que j'avais pas forcément en tête, donc je vous en parle, je vous invite à voir la vidéo d'Autodisciple, et d'ailleurs s'il voit cette vidéo, ça serait intéressant d'avoir son avis sur ce que je vais dire maintenant, parce que moi je vais aller sur un terrain qu'il a abordé pendant peut-être 3-4 secondes, c'est le fait que lorsqu'on met de la publicité dans nos vidéos en tant que youtubeur, ben on n'a plus notre mot à dire. Voilà, lorsqu'on signe ce contrat de partenariat, que ce soit avec Google ou les sociétés de partenariat, on n'a plus notre mot à dire à partir de ce moment-là. Et c'est un vrai problème pour moi. Je vais vous en parler aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a 5 ans, j'ai fini par arrêter d'être partenaire, et j'ai même regretté d'avoir touché cet argent-là, parce que lorsqu'on signe, on devient l'esclave de YouTube. Alors c'est un mot qui peut paraître un petit peu dur, mais dans le fond, lorsqu'on réfléchit, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que YouTube nous impose déjà les tarifs du partenariat et tout ça au niveau de la publicité. Bon, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que YouTube, on lui donne l'autorisation en fait de diffuser toutes les pubs qu'il souhaite dans nos vidéos. Vous voyez, à la base, votre contenu, nos contenus, à nous en tant que youtubeurs, on le produit nous-mêmes. On va réaliser la vidéo, on va l'enregistrer, on va la monter et on l'envoie sur Internet. Par la suite, notre contenu diffère un petit peu, puisque des publicités vont s'y greffer. Le contenu final, c'est notre vidéo plus la pub. Et ça, c'est un vrai problème. Pour moi, c'est un gros souci. Peut-être pour d'autres youtubeurs, ça les dérange pas. Ils vont dormir très bien la nuit, malgré les pubs, malgré l'argent, etc. Moi, ça va vraiment me causer du tort et ça va vraiment me gêner. Parce que je suis quelqu'un qui a des principes, vous le savez, je suis quelqu'un qui réfléchit, et donc j'ai des principes, voilà, j'ai des choix de vie. Je suis quelqu'un qui peut être marginal parfois sur mes choix de vie. Voilà. Et un exemple, la situation d'aujourd'hui. Je suis un youtubeur qui fait le choix de ne pas monétiser mes vidéos. Pourtant, on va regarder, la grande majorité des youtubeurs monétisent. Et même les plus petits, même des gens qui vont se lancer très rapidement sur YouTube, ils vont monétiser leurs vidéos, même si ça leur rapporte rien.
Parce que voilà, il y a cette volonté de se faire de l'argent et c'est une logique de société en fait. Regardez dans la société, les gens sont prêts à tout pour de l'argent. Certains volent, certains font du banditisme. Enfin voilà, je compare pas YouTube et ça, mais pour vous dire que l'argent quand même, ça a beaucoup d'influence aussi sur notre comportement et sur nos choix d'être humain. Alors moi, je fais le choix justement de me limiter. Je ne veux pas cet argent. Et j'estime que cet argent est problématique. Des fois, la publicité, sachez-le, même si elle est autorisée, peut-être par le CSA, je sais pas si c'est le CSA qui contrôle les pubs, mais en tout cas, même si c'est autorisé par la loi, par les autorités compétentes et par YouTube, pourtant, dans ces publicités, des fois, il va y avoir des choses gênantes, problématiques. Et ça arrive, on l'a déjà tous vu. Exemple, il y a quelques années de cela, ça avait fait beaucoup parler sur YouTube, il y avait une pub pour une puce de téléphone, et dans cette pub-là, on voyait des personnes nues, des nudistes. Allez savoir pourquoi ces gens-là ont décidé qu'il fallait montrer ça et que ça pouvait être intéressant. En gros, les gens étaient très mécontents, Adblock ça n'existait pas à l'époque, et du coup, c'était un vrai problème. De tomber là-dessus, il y a des enfants, peut-être qui peuvent aller sur Internet, vous avez envie de mettre YouTube, de partager un contenu avec votre famille, et vous tombez là-dessus. Voilà, c'est pas possible. À un moment, la publicité, elle dérape. Voilà, les publicitaires, ce sont des êtres humains comme nous, et à des moments ils dérapent, ils dépassent les limites, ils montrent des choses qu'ils ne devraient pas montrer. Il y a des contenus, des produits, peut-être même des services qui sont mis en avant et qui sont problématiques. Peut-être qu'en tant qu'être humain, vous êtes en désaccord avec un produit, avec un service, avec une entreprise, une multinationale, etc. C'est votre raison. En tout cas, lorsque vous arrivez et que vous mettez les pubs sur vos vidéos, tout cela, vous l'oubliez. C'est ça, le partenariat YouTube, vous oubliez ce que vous êtes et vous autorisez YouTube, Google à mettre tout et n'importe quoi. Ça, c'est très inégal, c'est un rapport de force. Et d'ailleurs, c'est problématique lorsqu'on y réfléchit. Dans le fond, c'est pas normal. Et moi, je ne peux pas accepter cela. Voilà. Un exemple concret. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo où je vous expliquais que les jeux d'argent sont problématiques. C'est un rapport de force, encore une fois. Les entreprises de jeux vous font croire que vous êtes là pour leur prendre leur fric, alors que non. Ça, c'est une belle image, mais le contraire, c'est que la réalité, plutôt, c'est qu'ils sont là pour vous bouffer votre fric et vous arnaquer. Voilà, c'est la réalité des choses. Ces gens-là sont pas des bénévoles, ils sont pas là pour donner de l'argent gratos à autrui, ils sont là pour vous pomper votre fric et pour vous plumer, comme on dit, pour vous considérer comme des pigeons. Et je choisis bien mes mots par rapport à cela, parce que c'est vraiment ce qu'il se passe dans ces situations. Et imaginez que ce contenu-là, voilà, cette vidéo, où je mets en garde contre les jeux d'argent, les paris sportifs et tout, et de l'autre côté, je mets des pubs dans mes vidéos, et à un moment, on tombe sur une pub pour une entreprise, une société de paris sportifs. Déjà, j'aurais l'air bien bête, c'est le moins qu'on puisse dire, et en plus, ça serait contre-productif. À un moment, je vous mets en garde, et de l'autre côté, je mets en avant ces choses-là. Vous voyez ? Et voilà, moi je suis un youtubeur réflexion, je suis un youtubeur qui fait attention à vous, parce que déjà je respecte mes abonnés, je veux pas et mon public en général, les gens qui vont voir mes vidéos, j'ai pas envie que vous tombiez sur n'importe quoi, et j'ai envie de diffuser des choses, des valeurs dans mes vidéos, et justement la publicité des fois diffuse tout et n'importe quoi. Voilà, ces gens-là, ils sont pas Ramsey les publicitaires, ce sont des gens autres, ils pensent différemment, ils ont leur choix de vie, et du coup accepter ce contrat-là, c'est accepter le choix de vie de ces gens-là, indirectement en les diffusant dans nos vidéos et en les propageant à beaucoup de monde. Voilà mon analyse. Maintenant, j'ai envie de faire un parallèle avec le monde du travail, qui est assez proche aussi, parce que lorsque vous signez un contrat dans le monde du travail, à la base on est d'accord, c'est l'entreprise et le salarié. Enfin la personne, l'être humain qui arrive pour travailler, proposer sa participation. Et les deux ont besoin l'un de l'autre. L'entreprise a besoin de vous, et vous avez besoin de l'entreprise. C'est quelque chose de logique, même si on vous fait croire le contraire dans l'actualité, on vous dit que les salariés sont des problèmes, etc. Mais non, les boîtes, les multinationales, les sociétés en tout genre ont besoin de l'humain. Sinon, ça tournerait pas, et justement, c'est l'humain qui participe au succès de ces gens-là, et de ces entités-là. Le problème avec le monde du travail, c'est comme YouTube, parfois, pas toujours, mais parfois, lorsque vous arrivez dans l'entreprise, vous devez oublier ce que vous êtes. Vous avez des enfants?
ben peu importe. Peu importe que vos enfants sortent à 16h30 et que vous devez aller les chercher, vous allez vous débrouiller, vous allez prendre quelqu'un qui va les garder ou je ne sais quoi, on s'en fiche. Vous n'avez pas de voiture, vous n'êtes pas véhiculé, vous prenez les transports, voilà, c'est votre choix, ben c'est pas grave, on va vous proposer d'aller travailler à 30 km d'ici, alors que ça se passe très bien, on est très content de vous, mais on va vous proposer d'aller à 30 km pour des raisons X ou Y. D'ailleurs, ça, ce que je vous dis actuellement, c'est ce qui m'est arrivé tout récemment au travail. Moi, j'ai refusé, un autre collègue a accepté, maintenant, il travaille là-bas, et de 30 km d'ici, il va peut-être perdre 1h30 de sa vie tous les jours pour aller bosser à un endroit perdu. Et moi, j'ai refusé cela, et je suis content de mon choix. Un autre exemple. Vous êtes croyant, vous avez des choix de vie, vous avez une religion. Peu importe, dans la semaine, s'il y a un jour qui est important pour vous par rapport à votre religion, on s'en fiche. Vous allez oublier tout cela et vous allez travailler. Voilà. Et je suis pas en train de dire dérégler l'entreprise, causer des torts, des problèmes en tout genre, mais un petit peu de flexibilité. Et qu'on me dise pas le contraire, parfois, dans certains jobs, c'est tout à fait possible. Vraiment, et même souvent, c'est tout à fait possible d'avoir un petit peu de flexibilité, mais les entreprises ne souhaitent pas accorder de la flexibilité à leurs salariés. On nous considère comme des robots, des personnes X ou Y qui viennent, qui mendient du travail, qui ont fini par avoir ce travail qu'ils espèrent, et maintenant, fermez-la, travaillez, prenez votre fric et taisez-vous. Et sur YouTube, c'est un petit peu la même logique. Vous voulez de l'argent? Ben voilà, on vous le donne, maintenant, taisez-vous et diffusez tout ce qu'on souhaite. Voilà la logique, et vous voyez que c'est même présent dans la société, je l'ai vu dans le monde du travail, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi une carrière un petit peu particulière, différente de mes études, mais je le regrette pas, parce que moi, je suis un être humain, et j'ai des idées, j'ai des valeurs, j'ai des principes, et je ne souhaite pas qu'autrui m'écrase et me fasse oublier ce que je suis, ça ce n'est pas envisageable. Normalement, chacun devrait être libre, justement, d'avoir ses valeurs, ses principes, et c'est pas à une entreprise, une multinationale ou je ne sais qui, de vous écraser et de vous dire indirectement oubliez ce que vous êtes pendant cette période de temps ou même indéfiniment. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et sachez que j'ai ouvert un Tipeee, c'est l'alternative que j'ai trouvée. Voilà, je touche pas l'argent de YouTube, mais par contre j'ai trouvé cette possibilité qui est de vous proposer de participer financièrement si vous le souhaitez pour soutenir ce concept, ces vidéos-là, cette chaîne. Vous avez la possibilité avec Tipeee, le lien est dans la description, c'est facultatif bien sûr, mais je tenais à vous le préciser et je pense que c'est un moyen intéressant pour s'éloigner de la publicité et rester libre de cela. Merci et à très vite pour un nouveau contenu sur notre chaîne.